Salut tout le monde, c'est Elodie. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté de la maison. On passe tout de suite au sujet. Lustrer et laver sa voiture semble être une tâche fastidieuse pour beaucoup de personnes. Vous trouverez ici une série de conseils utiles pour vous faciliter la tâche. Temps de lecture 5 protocoles. Le cirage des surfaces peintes et le polissage des éléments en métal et en plastique sont des mesures importantes pour l'entretien des voitures. Ils protègent la voiture contre les influences néfastes de l'environnement. De plus, fraîchement polie et cirée, elle a pratiquement l'air neuve. Toutefois, le polissage et le cirage de la voiture apparaissent à beaucoup comme une tâche rebutante, laborieuse et fatigante et il y a en effet quelque chose à savoir pour ne pas causer de dégâts. Voici donc une série de conseils utiles. Si vous voulez faire briller votre voiture, suivez les conseils suivants. Vous obtiendrez des vitres absolument sans trace en remplaçant le chiffon de nettoyage normal par du papier journal. Il suffit de vaporiser du nettoyant pour vitres et de polir les vitres avec le papier. La bonne vieille peau de chamois convient également très bien. En outre, une peau de chamois douce et absorbante est idéale pour sécher une voiture après le lavage sans endommager la peinture. Polir les éléments en métal et en plastique. Avant de cirer la voiture, il convient de polir les éléments en métal et en plastique. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants, d'une éponge à polir ou d'un chiffon doux, un polish pour voiture pour les éléments en métal et en plastique, ou un polish pour voiture qui convient aux deux. La première chose à faire est de déterminer quels éléments de la voiture sont en plastique ou en métal. Aujourd'hui, de nombreuses voitures présentent des éléments qui ressemblent à du métal, mais qui sont en réalité du plastique chromé, ou du métal peint et recouvert d'un vernis transparent pour le protéger de la rouille et des rayures. Si vous n'êtes pas sûr qu'il s'agisse d'un élément métallique, mettez un peu de polish pour métal sur l'éponge ou le chiffon et appliquez en un peu sur la zone en question. Examinez ensuite l'éponge ou le chiffon. Si l'endroit est effectivement du métal, vous verrez des résidus gris foncé caractéristiques. Si ce n'est pas le cas, vous avez affaire à un vernis transparent. Les endroits recouverts de vernis transparent ne doivent pas être traités avec un produit de polissage pour métaux, car cela endommagerait le vernis transparent. Une fois que vous avez identifié les éléments qui sont en fait en métal, appliquez du polish pour voiture et polissez les endroits avec une polisseuse électrique, disponible dans les magasins spécialisés ou en ligne, ou à la bonne vieille force musculaire. Traitez les phares, les clignotants et les feux stop avec du polish pour plastique. Vous éliminerez ainsi la couche de saleté qui se dépose de temps en temps. Couvrez les zones adjacentes lorsque vous travaillez avec du polish pour plastique afin qu'il ne tombe pas sur la peinture et ne l'endommage pas. Polissez également les enjoliveurs, avec un nettoyant spécial pour jantes ou, si les jantes sont en métal pur, vous pouvez le vérifier. Comme indiqué ci-dessus, avec un produit de polissage pour métaux. Cirez la peinture. Après le polissage des éléments en métal et en plastique, l'entretien des voitures consiste à cirer les surfaces peintes. Autrefois, il s'agissait d'un travail long et fastidieux avec une pâte de cire de carnauba visqueuse qui s'étalait difficilement. Cirer une voiture avec cette cire prenait une éternité. En revanche, vous pouvez appliquer la cire pour voiture moderne sans grand effort et éliminer facilement les résidus. Mais lisez impérativement les instructions du fabricant de votre voiture. Vous y trouverez des indications sur les produits adaptés à votre voiture et ceux qui ne le sont pas. Si votre voiture est recouverte d'un vernis transparent, lisez auparavant la description. Utilisez uniquement des produits explicitement indiqués pour les vernis transparents. Les autres produits sont souvent trop rugueux et peuvent endommager la surface. Il existe de nombreuses variantes de cire pour voitures standards de différents fabricants. Certaines sont spécialement conçues pour certaines couleurs de peinture. De telles cires spéciales sont particulièrement recommandées pour les voitures noires, car les cires normales peuvent laisser des traces blanches si elles ne sont pas appliquées correctement. Si vous n'avez pas beaucoup de temps ou si vous ne souhaitez faire que quelques petites retouches, vous pouvez utiliser un spray de retouche au lieu de la cire pour voiture. Ainsi, votre voiture restera protégée même sans une couche de cire entièrement neuve. Cet article vous a-t-il été utile? À quoi ressemble ton ménage? Lire la suite: désencombrer le grenier et rénover l'isolation du toit. 5 conseils et remèdes maison pour nettoyer les jantes de voiture. Comment redonner vie à tes meubles de jardin rouillés? Un nettoyage de printemps pour les murs de ta maison. Tout sur le nettoyage des meubles en osier et en rotin enlève les taches de cire sur la pierre, le carrelage ou le bois du balcon. Comment nettoyer les volets et les stores extérieurs? Nettoyage extérieur: nettoyer la salle de bain, laver le sol et les surfaces famille, organiser le ménage, entretien des vêtements, nettoyer la cuisine, agir de manière durable, linge,